Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, nous voici ensemble pour la réalisation d'un de vos vœux les plus chers. 2 vœux au maximum de ce nouveau mois lunaire qui s'annonce. Et oui, depuis lundi 28 octobre, bien sûr, à 4h40, nous sommes en nouvelle lune de la nuit lumineuse. Et cela jusqu'à la nouvelle lune prochaine qui sera le mardi 26 novembre. Donc un mois lunaire pour satisfaire à votre vœu, pour qu'il se réalise, en tout cas pour aller dans ce sens-là. Nous sommes donc en plein dans ce temps des vœux. Alors, ensemble, on va tout faire, mais alors tout faire pour que ce souhait le plus cher, le vôtre, se réalise. Allez, suivez-moi. Allez, commençons par la partie astrologie. Je ne vous apprends rien, mes amis, en vous disant que la Lune a beaucoup d'influence sur nos vies. Accouchement, jardinage, pousse des cheveux, sommeil. En effet, notre corps est composé d'au moins 60% d'eau et la Lune fait pression sur cette eau comme elle le fait pour les marées en l'énergisant avec ses fortes influences selon sa position dans le ciel. La Lune est l'intermédiaire entre le Soleil et la Terre, entre l'esprit et la matière. Une lunaison complète comprend 29 jours et demi. Elle se divise en 4 grandes phases. La nouvelle lune est le premier quartier, on appelle ça la lune croissante, puis la pleine lune est le dernier quartier, on appelle ça la lune descendante. Les cycles de la lune peuvent être considérés comme une véritable respiration. L'inspiration correspond à la lune croissante, c'est la période au cours de laquelle on met en place, on prend. Et l'expiration correspond à la lune décroissante. Au cours de cette phase, on nettoie, on évacue ce qui est devenu obsolète ou dont on ne veut plus. Ce qui prépare évidemment à la nouvelle lune suivante où l'on met en place, on prend et ainsi de suite. Le cycle lunaire recommence éternellement. Il est donc très intéressant de calquer nos intentions sur les énergies lunaires afin de décupler notre pouvoir créateur. Comme vous l'avez compris, la nouvelle lune marque le début d'une période de construction. C'est le moment de s'ouvrir à la nouveauté. Le rituel de nouvelle lune est donc un rituel d'exaucement des vœux qui permet d'attirer à soi ce que l'on veut et ce dont on veut remplir nos vies pour le mois lunaire qui commence. Maintenant que vous en savez davantage sur les énergies lunaires en général, voyons quelles influences aura cette nouvelle lune de la nuit lumineuse précisément, c'est-à-dire quel est le cadre astral dans lequel cette nouvelle lune se présente. Alors, vous voyez qu'elle se situe ici, exactement donc lundi 28 octobre à 4h37, 4h40 du matin, à 4 degrés 24, 4 degrés 25 du Scorpion, c'est-à-dire dans le premier décan du signe du Scorpion. Et cette nouvelle lune se situe aussi en maison 2. Vous voyez que là, nous avons la maison 2, la 1 de l'ascendant, la 2. Donc, elle est en Scorpion, maison 2. Bien. Alors, déjà, cette nouvelle lune en Scorpion. Le signe du Scorpion, comme vous le savez, c'est le signe des grandes mutations. Mais des mutations relativement brutales. En même temps, des mutations secrètes. Le signe du Scorpion est le signe le plus important où l'on parle de mort et de résurrection.
Alors évidemment, il s'agit des petites morts de la vie, c'est-à-dire la cassure d'un amour, une rupture, un changement de travail. Bref, ce sont des petites morts à quelque chose, à un passé, pour, attention, ce qui est très important à retenir, c'est pour ressusciter à un autre avenir, en tout cas d'une autre façon. Le Scorpion a comme planète donc effectivement la planète Pluton, qui est ici en ce moment, dans le Capricorne. La planète Pluton est une planète compliquée, très mystérieuse, très secrète, qui agit en dessous, en sous-main, hein, et qui, effectivement, lorsqu'il y a des situations un peu confuses, va casser ça pour repartir vers autre chose. Alors, le signe du Scorpion nous fait aussi penser à une grande ambition. En effet, les gens du Scorpion, en général, si le Scorpion est prédominant chez eux, parce qu'il ne suffit pas d'être né Scorpion pour être réellement Scorpion, vous l'avez compris maintenant si vous me suivez un peu en astrologie, mais disons que les gens qui ont une forte tendance Scorpion sont des gens très ambitieux. En effet, vous savez, vous avez des chefs d'entreprise, et oui, qui font appel aux astrologues, et je peux vous en témoigner, puisque j'en fais partie, pour connaître sur les CV des gens, hein, avec leur date de naissance, évidemment, puisqu'on la donne pour lorsqu'on postule à un travail, et bien qui se méfient grandement des gens qui ont une forte tendance à être du signe du... Alors, pas forcément du signe du Scorpion, je le répète, mais qui ont une forte tendance Scorpion dans leur thème natal, car ce sont des gens qui souvent veulent prendre la place des autres, veulent aller plus loin. Et c'est tout à leur honneur, parce qu'attention, il n'y a pas comme le Scorpion pour travailler. Ce sont des travailleurs immenses. Et d'ailleurs, beaucoup de chefs d'entreprise, à l'inverse, cherchent des gens du Scorpion parce qu'ils savent qu'ils vont travailler. Ils mettent un point d'honneur, les gens du Scorpion, à réussir. Donc évidemment, ça peut aussi bien desservir quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui prenne sa place, mais vous imaginez que ça va au contraire servir à une entreprise qui désire aller de l'avant. Le Scorpion est un signe compliqué, nous le savons tous, parce qu'en même temps, le Scorpion va nous parler dans cette nouvelle lune de sensibilité extrême. Le signe du Scorpion, comme le signe du Cancer d'ailleurs, comme le signe du Poisson, mais un peu moins, tous les signes d'eau, mais surtout le Scorpion sont des signes très sensibles, qui se vexent très rapidement, qui se vexent même énormément. Ils gardent tout en eux et un jour, c'est vraiment le cas de le dire, tac, ils vont vous piquer, mais ils risquent de vous piquer profondément pour se venger. Et oui, c'est comme ça. Alors, vous voyez que cette nouvelle lune en Scorpion va être une nouvelle lune, enfin va avoir comme influence de nous faire lâcher des choses du passé pour trouver de toutes nouvelles choses d'avenir. Donc c'est vraiment la nouvelle lune de la nuit. La nuit, c'est un peu la mort, on ne voit rien, etc. C'est sombre, c'est noir. Lumineuse, la nuit lumineuse, parce qu'on va avoir une nouvelle lumière pour aller vers autre chose. Et ça, c'est formidable. Bien. Le Scorpion est souvent comparé au phénix qui meurt et renaît de ses cendres. Si vous avez cette image en vous, vous avez tout compris. Maintenant, nous savons aussi que cette nouvelle lune est dans la maison 2. Alors, quelles sont les caractéristiques de la maison 2 en astrologie? Eh bien, la maison 2 va nous parler vraiment, strictement et pratiquement que de biens matériels, de possessions personnelles. Et oui, la maison 2, c'est ce que l'on possède, la maison, mais aussi les gens. Donc la maison 2, c'est quand ça met le focus, la focus sur les biens matériels, mais auxquels on tient énormément, hein, avec beaucoup de force. Alors, vous aurez compris un peu que le mélange de cette nouvelle lune, à la fois en Scorpion et à la fois en maison 2, va amener des situations où les sentiments vont avoir beaucoup d'importance, dans le sens où on veut garder les gens qu'on a déjà, ou bien on veut garder les biens que l'on a déjà. Hein. Il va y avoir une certaine violence des sentiments, il peut y avoir de la jalousie, des disputes parfois même violentes, avec des contacts réellement directs, beaucoup de tendances émotionnelles, vraiment du relationnel, mais dans l'émotion.
Alors, la maison 2 nous parle aussi, donc, comme je l'ai dit, de biens matériels. C'est aussi le moment d'avoir un coup de cœur pour une maison, d'acheter une maison, un appartement, bref, un bien, hein, en tout cas. C'est aussi le moment de déménager. On quitte une situation matérielle pour en trouver une autre. Et aussi, la maison 2, eh bien oui, avec le Scorpion, va nous parler d'héritage, mes amis. Et oui, c'est aussi un temps pour les héritages. Maintenant, regardons les aspects de cette nouvelle lune. Alors, nous voyons tout de suite ce grand trait rouge avec Uranus. Cela veut dire que cette nouvelle lune se fait à l'opposition de la planète Uranus, qui est rétrograde, donc un petit peu moins de pouvoir, mais quand même. Uranus, c'est la planète des coups de tonnerre, hein, des coups de foudre, mais dans tous les sens du terme. Ça peut être des surprises agréables, mais ça peut être une surprise difficile. Le fait qu'elle soit exactement en face de la nouvelle lune va augmenter le côté un peu hystérique de cette nouvelle lune, le côté violence. Alors, méfiez-vous, parce que violence des sentiments, certes, mais pas seulement des sentiments. Je l'ai dit, je le répète, il peut y avoir une vraie violence matérielle. On peut attaquer votre voiture, se venger, votre appartement, je ne plaisante pas. Il peut aussi y avoir de la violence. Alors faites attention à ce que vous faites dans ce nouveau mois lunaire qui démarre donc vraiment de ce lundi 28 octobre et qui va donc aller jusqu'au mardi 26 novembre, donc jusqu'à la veille, jusqu'au lundi 25. Faites attention parce que ne provoquez pas de provocation, il faut que le monde soit un peu calme. Hein, voilà, il y a vraiment une tendance à la violence ou à la remontée de violence. Faisons tous attention à rester calme. Alors, ça ne sera pas facile, mais bon. Ensuite, nous voyons aussi que cette nouvelle lune, eh bien, elle est en semi-carré, c'est-à-dire une séparation, disons, de 45 degrés avec Jupiter. Alors, ça n'est pas très très bon non plus. Jupiter est une excellente planète, donc on peut dire que c'est compliqué de la voir sous un mauvais aspect, mais cependant, un semi-carré avec Jupiter veut dire qu'on ne va pas être dans la légalité. Vous voyez, on va sortir de la loi, on va faire des choses hors loi, hors légalité. Une fois de plus, attention à nos gestes, attention à nos actes. On peut ne pas se rendre compte sur le moment que ça peut être compliqué pour la suite, et pourtant, ça peut l'être. Alors, par contre, et heureusement, nous avons un joli aspect avec Saturne, qui n'est pas loin de Pluton. Saturne qui est la planète compliquée du zodiaque. Eh bien, pour une fois, elle va être positive, elle va nous apprendre à nous calmer. Elle va permettre que le monde se calme. Saturne, c'est boum, vraiment la chape, hein, elle arrête, elle freine, elle bon, le temps, tout. Mais là, en l'occurrence, c'est très positif, parce que vous voyez cette nouvelle lune qui est dans le Scorpion, bam, avec Uranus en face, poum, eh bien, Saturne, donc d'autant plus en bon aspect, vous voyez ce joli petit bleu clair, eh bien, Saturne en bon aspect, eh bien, va calmer le jeu, elle va calmer le jeu. Elle va donc nous permettre à la fois de faire des vœux, puisque nous sommes quand même dans la nouvelle lune, dans le temps des vœux, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, hein. Donc quand même des vœux très émotionnels, dans l'émotion, bon, des vœux quand même sentimentaux assez importants, ou bien de changement de situation matérielle, eh bien, elle va nous permettre de les faire sur la longueur. Elle va nous accorder une vision un peu à distance et un peu sur la longueur, heureusement. Mais Pluton n'est pas loin, ça sera vraiment effectivement un vœu de résurrection, hein, des vœux de changement de situation. Donc voilà les vœux qui seront privilégiés en ce mois, nouveau mois lunaire qui arrive de novembre. Ce seront des vœux où on veut changer de situation, où on veut s'améliorer, où on veut avoir des meilleures choses, avoir une meilleure place, avoir un meilleur amour, avoir des meilleurs sentiments, etc. Voilà. Et donc, on est vraiment sur aller vers un meilleur. Abandonner le mauvais, aller vers du meilleur. Donc, voilà donc pour cette nouvelle lune. Nous voyons que son ascendant à cette nouvelle lune est en balance. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, pour le signe de la balance, dans le sens de dire que la balance, c'est quand même la communication, c'est l'équilibre, la notion d'équilibre, la notion de séduction charmante, hein, nous l'avions vu la dernière fois. Donc heureusement que la balance, avec
Saturne en Capricorne, là où elle est chez elle, en maison 4, maison tranquille du foyer, et la Balance, le signe de la Balance sur l'ascendant de cette nouvelle lune, gageons quand même qu'il y ait un certain calme et surtout que l'on cherche à rester dans la communication séductrice. Hein, quand même, quelque chose de pas trop heurtant, pas trop violent. Donc, voilà, mes amis, pour les influences qu'aura cette nouvelle lune de la nuit lumineuse pour ce mois de novembre. Alors, cette nouvelle lune implique donc un temps favorable pour certains types de vœux, mes amis. Par exemple, si vous êtes intéressé par le côté professionnel, votre vœu pourra porter sur un changement d'emploi, mais pas n'importe comment. Vous ferez le point sur votre emploi passé, ce qu'il vous a apporté, ou pas, justement, pourquoi vous en avez assez, ou bien pourquoi vous voudriez évoluer. Et une fois que vous aurez fait cette relecture, eh bien, vous chercherez soit un nouveau poste, vous postulerez dans l'entreprise, soit vous chercherez un nouvel emploi, mais vous ne lâcherez pas l'ancien tant que vous n'aurez pas trouvé. Si par exemple vous dirigez une entreprise, vous allez là aussi faire une relecture de ce qui s'est passé dans votre entreprise. Avez-vous gagné de nouveaux clients? Au contraire, en avez-vous perdu? Bref, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui ne l'a pas? Et à ce moment-là, votre vœu pourra porter sur une nouvelle chose que vous voulez mettre en place. Maintenant, si c'est le quotidien qui vous importe, votre vie de tous les jours, eh bien, c'est le bon temps pour faire un vœu qui va vous parler d'une nouvelle organisation. J'ai envie de devenir ou de faire ça, de m'organiser comme ça. Je fais un vœu en ce sens, ou bien d'un nouveau look aussi. Vous pouvez tout à fait envisager de changer vos vêtements, etc. Hein. Vous pouvez aussi, dans le quotidien, envisager de penser effectivement à un déménagement. Là, c'est vraiment une nouvelle lune pour vraiment déménager d'un endroit qui ne vous convient plus, par exemple. Si c'est l'amour qui vous importe, eh bien, c'est le bon moment pour penser à redorer, par exemple, une relation qui bat un peu de l'aile. Pour chercher, par exemple, faire un vœu sur votre relation actuelle, c'est-à-dire imaginer ou envisager de rebooster tout ça. Donc, je fais un vœu dans ce sens. Ou bien, vraiment, vous êtes accroché à quelqu'un, vous voyez que ça ne va pas tout ça, eh bien laissez tomber et faites un vœu pour retrouver un nouvel amour. Hein. Par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, eh bien là, il faut faire un vœu pour que les choses bougent, qu'on meure à cette situation et que vraiment on trouve une situation saine, véritable, dans cette triangulaire peut-être, que l'autre laisse ou pas, ça dépend de quel côté vous êtes, hein, évidemment. Mais en tout cas, il faut vous donner un temps, ce vœu, pour qu'il y ait un temps où vous vous dites après stop. Hein, voilà. Et enfin, si c'est la santé qui vous intéresse, eh bien, il est essentiel que vous trouviez un vœu qui ira dans le sens, par exemple, d'une nouveauté, d'un régime alimentaire, mais nouveau. Si c'est par exemple une maladie, eh bien, essayez de vous tourner vers l'abandon de ce que vous faisiez jusqu'à présent, évidemment, avec le médecin, hein, mais de faire un peu le point avec votre médecin pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre vers quoi aller. Hein. Donc, vous pouvez faire un vœu dans le sens d'une nouveauté de traitement, par exemple. Bien. Alors, vous pouvez bien sûr faire un vœu qui n'a rien à voir avec tout ça, mais vous savez qu'à chaque fois, je vous le dis, il aura moins de puissance, sa réalisation demandera un peu plus de prière, un peu plus de méditation, ça n'est pas impossible, mais disons que s'il ne rentre pas dans le cadre de la nuit et de la lumière, ce sera un peu plus difficile, voilà, pour obtenir ce que vous voulez. Et maintenant, mes amis, rentrons dans le vif du sujet avec nos 2 tirages spécial vœux. À tout de suite. Mais avant le tirage, mes amis, il faut d'abord écrire votre vœu. Et un vœu, c'est très important. La tournure de phrase est importante. Tout d'abord, il faut énoncer votre vœu avec clarté et précision.
Pour cela, la phrase de votre vœu doit être à la forme affirmative. Elle doit être conjuguée au présent. Soit vous êtes le personnage principal de votre vœu, soit vous faites un souhait pour une autre ou plusieurs autres personnes, vous devez alors mettre leur prénom. Enfin, si vous devez être convaincu par votre phrase, eh bien, il faut la perfectionner jusqu'à ce qu'elle vous paraisse parfaitement illustrer votre désir. Voici quelques exemples de vœux possibles. Je souhaite avoir la joie de mettre un enfant au monde. Mais attention mes amis, vous ne devez jamais, mais jamais, invoquer l'oracle d'exaucement en étant négatif. Par exemple, je souhaite que mon ami Bernard quitte Laura. Non, 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 non. Vous ne devez en aucun cas souhaiter quelque chose de mauvais ou de mal, pour vous, évidemment, mais aussi pour quelqu'un d'autre, même si vous estimez que vous êtes dans votre bon droit. Alors, tout vœu peut être dit, mais il faut trouver la tournure de phrase correcte. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Si vous êtes persuadé que votre ex Bernard, parti pour Laura, a tort, et qu'il serait mieux avec vous, alors vous allez écrire votre vœu comme ça. Que Bernard prenne conscience que nous formerions un couple magnifique. Alors, vous pouvez écrire votre vœu sur un petit bout de papier, comme moi, sur une bande de papier, que vous gardez ensuite dans votre main gauche tout le temps du tirage qui suit. Et si vous souhaitez invoquer le grand rituel d'exaucement qui viendra à la fin, je vous conseille de prendre déjà une feuille cartonnée blanche de à peu près un format A5, c'est-à-dire la moitié d'un A4, et d'inscrire votre vœu tout en haut de cette carte. Vous pouvez aussi prendre un carnet à dessin de format A5 déjà fait. Canson en fait, je vous mets tout ça en barre d'infos, les références. Je vous montrerai tout à l'heure dans ma vidéo, moi, celui que j'ai choisi. Alors, mettez sur pause pour écrire votre vœu. Et maintenant que vous avez écrit votre vœu, passons au tirage spécial vœu. À tout de suite. Et maintenant, notre tirage spécial vœu. Je vais former devant vous deux tas. Tout à l'heure, vous choisirez l'un d'eux. Voilà les deux tas. Choisissez-en un. Vous avez choisi. Pour mieux les retenir, celles et ceux qui ont choisi le premier tas, il s'appellera la lune dorée. Pour celles et ceux qui ont choisi le second tas, il s'appellera la lune rousse. Pour celles et ceux qui ont choisi la lune dorée, oracle de la nouvelle lune de la nuit lumineuse, montre-nous l'avenir. Vous êtes dans une phase de veille de grands changements. En effet, vous arrivez au bout d'une situation, quelle qu'elle soit. Vous sentez que c'est la fin, vous sentez qu'elle ne vous convient plus, ou tout au moins qu'elle est terminée, et que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Cette situation a été compliquée pour vous. Elle a pu même être très,
conflictuel. Vous avez pu être même humilié, vous avez pu être blessé dans ce que vous êtes, dans ce que vous représentez. Les gens que vous aimez ont pu être attaqués aussi. Et vous avez réagi. Vous avez réagi fort et vous avez fait ce qu'il fallait. Même si parfois cela paraissait très difficile, voire même aberrant. Mais vous avez réglé les choses. L'avenir vous montre, pour votre vœu notamment, de fortes possibilités de réussite. En effet, grâce à ce que vous avez mis en place, grâce à tout ce que vous avez réglé, l'oracle vous permet de basculer vers l'avenir, de passer ce cap. L'oracle vous promet de très belles choses, des gains ou de l'amour. C'est selon ce que vous désirerez. Sachez qu'en tout cas, toutes les portes vous seront ouvertes. Alors, on peut aussi regarder ce qui est contre vous sur cette nouvelle route d'avenir. Contre vous, il y a de la jalousie. Il y a des gens qui cherchent à vous faire tomber, car vous avez réglé certaines situations, mais il y en a qui sont encore derrière vous. Et ce que vous avez pour vous, c'est votre grand optimisme. C'est que vous avez senti que vous avez gagné quelque part. Et donc, vous croyez en vous. Vous vous sentez libre. Et vous allez pouvoir aller sur votre vraie route. Alors, mes amis, quel est l'arbre qui va vous accompagner? Le prunelier. Regardez. Le prunelier nous parle de limites à franchir après un conflit. Il nous parle d'influences extérieures qu'il faut apprendre à maîtriser. Le prunelier nous parle de tirer les leçons des difficultés antérieures, de s'appuyer sur sa propre force spirituelle. Le prunelier nous parle d'une nouvelle direction, d'un renouveau, d'opportunités qui vont arriver. Une période difficile ou déstabilisante indique souvent, comme cela vous est arrivé, l'amorce d'un changement profond et finalement qui était nécessaire. À l'approche de l'hiver, ça tombe très bien parce que le prunellier nous parle de l'approche de l'hiver et il nous dit d'affronter la mort d'une année qui vient de passer. Cet arbre va vous offrir des indices sur la façon de traverser le mieux possible les moments difficiles et d'affronter les nouveaux défis qui vont se présenter. Il vous conseille de faire vraiment des forces hostiles qui sont passées, d'en faire quelque chose de positif, que ça devienne des alliés. Alors, le prunellier vous dit très clairement que vous êtes en train de vivre un processus de grand développement de votre personnalité. En effet, vous avez affronté des problèmes, mais qui n'affronte pas de problèmes a peu de chances d'évoluer, vous le savez. Pour cette raison, il faut vraiment que vous considériez toutes ces oppositions comme des forces que vous avez gagnées. Tirer le prunellier, eh bien ça veut dire qu'il est temps pour vous de procéder à de grands changements. Et pour grandir, vous devez donc renoncer à certaines personnes ou même à des situations, mais même à des croyances ou des attitudes que vous avez eues. Et par contre, eh bien, vous allez changer vers des choses nouvelles. Vous allez prendre d'autres habitudes, fréquenter d'autres personnes. Voilà ce que vous dit le prunellier. Alors, voyons maintenant, mes amis de la lune dorée, ce que vous apporte, ce que vous crie, comment vous guide le cœur sacré des arbres. L'amour, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur nous, mais il ne connaît pas notre avenir ni les sommets que nous pouvons gravir, pas plus que les univers que nous pouvons faire naître, car certaines choses doivent rester cachées, même à ses yeux. Mes amis,
Profitez bien de cette phrase dans vos méditations pour que votre vœu réussisse. Pensez-y très fort. Restez avec moi maintenant pour la carte de votre vœu. À tout à l'heure. Pour celles et ceux qui ont choisi la lune rousse, oracle de la nouvelle lune, de la lumière lumineuse, montre-nous le chemin. Vous êtes réellement à un tournant de votre vie. Vous êtes effectivement dans la nuit noire. Vous êtes prisonnière de votre vie ou prisonnier de vos habitudes. Vous aimez certainement des personnes vous aiment, mais vous avez une attitude de prisonnière ou de prisonnier. Vous ne vivez pas pleinement ce que vous avez envie de vivre. Il est temps pour vous, en cette nuit lumineuse, justement, de trouver la voie, de laisser monter les secrets que vous gardez en vous. Tout ce que vous rentrez, que vous n'osez pas sortir, tout ce qui est au fin fond de votre obscurité. Vous êtes à une fin de route dans votre vie, une fin relationnelle, une fin matérielle. Vous devez, non pas forcément tout casser, tout rompre, mais vous devez partir vers une autre lumière. Vous devez vous restaurer, retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. Lorsqu'on parle de l'enfant intérieur, c'est-à-dire votre profonde aspiration, celle que vous aviez en naissant, que vous aviez certainement encore tout enfant. Repensez à cela. Qui étiez-vous? Que vouliez-vous pour l'avenir? Qu'est-ce que vous aimiez? Comment vous rêviez-vous? En faisant cela, vous trouverez la lumière au bout de la nuit. Et tout vous sera accordé. Non pas un changement radical. Vous ne repartirez pas à zéro, oh non. Mais vous retrouverez votre joie de vivre, vos motivations, votre envie, votre gaieté. Ce qu'il y a au fond de vous qui vous porte, qui peut vous porter très loin, vous vous restaurerez, vous retrouverez au pied de l'arc-en-ciel. Alors ce qu'il y a contre vous pour ça, eh bien ce sont les habitudes, ne vous y trompez pas. Vos habitudes dans lesquelles vous êtes rentrés, qui sont faciles, que vous maîtrisez bien. C'est contre vous, parce qu'effectivement, c'est pas compliqué. Vous vivotez, vous êtes bien. Par contre, ce qui peut vous aider, c'est cette lumière que vous sentez. Discernez le faux du vrai. Vous savez qu'au bout de la route, il y a cette lumière. Allez-vous aller vers elle? Allez-vous vous y rendre? Alors, sur votre route, c'est le chèvrefeuille qui va vous accompagner. Le chèvrefeuille est un arbre qui parle de secret caché, secret enterré. Le chèvrefeuille va vous donner la lanterne, regardez, qui illumine le chemin. Vous voyez ce jaune, ce bonheur. Le chèvrefeuille parle de l'apport de la lumière dans l'obscurité, d'une illumination, d'une clarté qui arrive. Le chèvrefeuille parle justement de restauration dans la chaleur. Il représente vraiment les secrets cachés que l'on a enfouis et que vous êtes censés redécouvrir. Les chemins sinueux de cette plante grimpante symbolisent vraiment un labyrinthe et un chemin intérieur vers le bonheur. Il y a vraiment un trésor
et un savoir à découvrir ou à redécouvrir en vous si vous décidez d'entreprendre ce voyage. Et le chèvrefeuille vous invite à vous mettre en route, hein, à soigner ce qui a été nié, refoulé, à avancer avec prudence, mais à prendre ce que vous pouvez prendre pour retrouver votre envie de base. Hein. Et vous allez comme ça éclairer cette obscurité au fur et à mesure. Ce chemin va s'illuminer. Voilà ce qui vous attend avec le chèvrefeuille à vos côtés. Alors, voyons maintenant la phrase que l'oracle vous donne à méditer, tout au moins, qui peut vous aider sur votre route. Pour vous, qui avez choisi la lune rousse. Vous ne posséderez jamais rien de plus que ce que vous avez maintenant, parce que vous avez déjà tout. Méditez bien cette phrase, mes amis. Eh oui, tout est en vous. Votre bonheur est en vous. Encore faut-il que vous ne cachiez pas ce bonheur. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi la lune rousse. Et maintenant, nous allons faire notre carte de feu ensemble. À tout à l'heure. Allez, mes amis, vous voilà prêts pour la création de votre carte de vœux de cette nouvelle lune. Mais à quoi sert cette carte ? C'est la puissante intention de votre pensée que vous allez mettre dans votre vœu qui va induire sa réalisation. Plus vous visualisez votre vœu, plus vous avez de chances qu'il se réalise. Il est donc important de pouvoir penser à ce vœu plusieurs fois dans le mois, voire plusieurs fois par jour s'il y a une urgence. Votre carte vœu de nouvelle lune agira pour vous comme un rappel tout au long de ce mois lunaire. Vous la déposerez dans un endroit où vous la voyez souvent et à chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez d'activer la puissance de votre esprit créateur. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous prenez une feuille cartonnée blanche, format idéal A5, mais comme vous voulez. Vous pouvez utiliser donc le fameux carnet à croquis que je vous ai déjà montré précédemment et dont vous avez les références en barre d'infos. Sur cette carte, vous collez le petit papier sur lequel vous avez écrit votre vœu, si vous avez changé d'avis et que vous avez envie de faire votre vraie carte, ou bien vous écrivez directement votre vœu si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, si vous avez choisi un papier blanc, je vous invite à personnaliser votre carte au maximum en choisissant des décorations qui vous parlent afin de concentrer le pouvoir de vos énergies. Alors, vous pouvez dessiner votre vœu carrément ou bien coller des photos personnelles qui représentent ce vœu ou encore des images dans des magazines, etc. Vous avez certainement une grande imagination pour cela. Je vous invite d'ailleurs à m'envoyer une photo de votre réalisation. Je serai super heureuse de pouvoir en partager quelques-unes avec vous. Alors, il est temps que je vous fasse part de mon vœu du mois. Comme je vous l'ai dit, mes amis, ce mois-ci, tous les vœux qui vont parler de résurrection, de petites morts à des situations qui sont devenues obsolètes mais que l'on garde par habitude, des routes sympathiques mais sans plus. Voilà, ce sont des vœux qui sont favorisés en ce sens. Alors, j'ai choisi pour vous que mes abonnés qui ont perdu le chemin de leur enfant intérieur se réveillent et qu'ils retrouvent la route de leur liberté et de l'amour lumineux. Alors je fais vraiment ce vœu pour vous, mes abonnés, qui êtes concernés par cela. J'ai beaucoup de personnes dans mes consultations qui me disent « je n'en peux plus de ma vie, je n'ai plus envie de vivre comme ça, je me suis trompée ». Voilà, hein, et vraiment, croyez bien que
tout au long de ce mois-ci, dans mes prières, dans mes méditations, je vais vraiment penser très très fort à vous pour vous transmettre encore plus d'énergie de protection. Alors, ce mois-ci, j'ai pris justement cette jolie carte. Vous la connaissez déjà, hein? Alors, c'est une carte de Pop Carte. Pop, c'est apostrophe art. Vous avez toutes les références de tout dans ma barre d'infos. Alors, cette carte, vous la connaissez déjà parce que je l'aime tellement que je m'en sers en fait de visuel pour cette vidéo de nouvelle lune à chaque fois. Mais cette fois, eh bien, nous allons nous en servir et donc après, je serai obligée de changer plus ou moins de visuel. Encore qu'elle me plaît tellement que je pense que je vais finalement la garder. Alors, si je personnalise moi-même une carte en faisant des dessins, en mettant des photos avec mes images que j'aurais choisies, vous comprenez bien que je vais influencer sans le vouloir le vœu que moi je fais pour vous, parce que moi c'est pour vous que je le fais. Et ce n'est pas mon intention, car il doit pouvoir toucher toutes les personnes qui sont concernées. C'est pourquoi je préfère utiliser une image unique qui m'inspire, dans laquelle je me sens de tous vous retrouver. Et vraiment, cette image, elle m'a plu, justement, pour la nuit lumineuse. Vous vous doutez pourquoi? Regardez-la, elle est superbe. Regardez-moi ces lumières, ces ombres. La nuit lumineuse. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est tout à fait ça. Vraiment, Madame la Lune qui regarde le soleil, qui se cache, souvent, les principes masculins se cachent, et nous sommes toujours là, pauvres principes féminins, à être clair, à être clean, à attendre, voilà. Bon, non mais voilà, ça me fait rire, je l'ai trouvée vraiment très très belle. Allez, pour vous, je vais écrire mon vœu. Voilà, mes amis. Ma carte vœu est prête? Votre carte vœu est prête? Maintenant, je vais vous indiquer les ingrédients qui doivent faire partie de votre élixir de cette nouvelle lune de la nuit lumineuse. À tout de suite. Mes amis, nous allons voir maintenant la préparation de l'élixir qui correspond à cette nouvelle lune de la nuit lumineuse. Alors, pour plus de simplicité, je vous rappelle que vous pouvez me commander votre élixir de cette nouvelle lune pour 65 €. Vous avez toutes mes informations dans la barre d'infos. Si vous me commandez l'élixir, vous recevez par courrier dans une enveloppe bulle au nom de Pauline Coaching un petit sachet de ces plantes et vous les voyez sous leur forme séchée. Alors, que s'est-il passé? Eh bien moi, j'ai préparé évidemment une certaine quantité d'élixir en gorgeant toutes ces plantes, bien sûr des pierres, de tout ce que vous allez voir, dont je vais vous donner le nom et vous énoncer ici. Puis moi, je les refais sécher encore en plein air. Et lorsqu'elles ont resséché, donc là, elles sont sous la forme sèche, je les mets dans des petits sachets pour vous les envoyer. Alors, avec ce petit sachet, vous recevez bien sûr la notice pour réactiver vos plantes. Tout est très très bien expliqué. Il suffit juste que vous achetiez de l'alcool à 70 degrés, c'est tout. Tout le reste, avec un petit pot transparent, mais ça peut être un petit pot de confiture que vous avez bien nettoyé et stérilisé à l'eau bouillante. Donc vous avez vraiment toutes les explications, vous recevez la notice avec. Vous recevez aussi en cadeau 3 petites pierres de lave. Ce sont des perles, elles sont sous la forme de perles avec 2 petits trous. Comme ça, vous pouvez les mettre sur un collier, sur un bracelet, et ensuite vous versez bien sûr votre élixir dessus pour l'avoir tout le temps avec vous. Voilà, elle s'en imprègne.
Et vous recevez aussi la prière de cette nouvelle lune noire pour le rituel que l'on verra tout à l'heure. Bien, alors, juste une petite précision. Je sais qu'à chaque fois, l'élixir, c'est vrai que c'est pas que ce soit compliqué de le faire, mais il faut les ingrédients, il faut le faire, donc il y en a beaucoup qui me le commandent. Alors, je vous rappelle, mes amis, que je fais ça de façon tout à fait artisanale. Mes élixirs, c'est avec les plantes de mon jardin. Quand je n'ai pas, j'achète des choses bio évidemment, mais je le fais de façon artisanale. Je n'en fais pas des litres et des litres. Hein. Voilà. Donc, si vous le voulez, commandez-le-moi vite, mais après ne me grondez pas lorsque je n'en ai plus, parce que je le fais, effectivement, je fais l'élixir donc les 2 jours avant, notamment la nouvelle lune, quand c'est nouvelle lune, hein, donc voilà, et parce que c'est comme ça qu'il faut faire, et bien sûr, les énergies qui sont montantes, qui montent vers la nouvelle lune. Et donc, je le fais dans les 2 jours avant. Après, je ne peux plus le faire, je suis honnête. C'est-à-dire que je ne vais pas refaire des élixirs alors qu'ils n'ont plus l'énergie de la montée de cette nouvelle lune particulière. Alors, quand je n'en ai plus, je n'en ai plus. Voilà. Maintenant, pour celles et ceux qui ont envie de le réaliser elles-mêmes ou eux-mêmes, cet élixir. Allez, nous démarrons. D'abord, nous commençons par les pierres. Nous avons besoin de la pierre shungite. S-H-U-N-G-I-T-E. Ça s'écrit comme ça. Alors, regardez. La shungite est une pierre noire. Magnifique, d'un noir intense. Bien plus intense que l'obsidienne. Bon, alors, lorsqu'on fait un rituel à la nuit lumineuse, nuit, notamment nuit, il faut utiliser la shungite qui est vraiment une pierre profondément noire. Alors, la shungite, mes amis, elle va absorber les énergies négatives, elle les prend avec elle et elle les ressort en énergie positive. Ça, c'est un peu comme le quartz fumé. Ensuite, la shungite est aussi une pierre extraordinaire pour faire sortir ce que vous avez en vous, dans votre nuit à vous. Hein. Elle va venir chercher dans votre ventre tout ce que vous cachez, tout ce qui vous fait peur, et elle va le prendre et le ressortir de façon positive. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir peur de certaines choses, notamment par rapport à votre vœu, une angoisse, je ne sais pas, que ça ne fonctionne pas. Eh bien, la shungite va absorber tout ça et le redynamiser, enfin le transformer en quelque chose de dynamique. Hein. C'est très important. Alors, bien sûr, lorsqu'on fait un rituel à la lune, comme d'habitude, on prendra une pierre de lune, ça c'est une obligation, hein. La pierre de lune, la voilà. Et puis, cette fois-ci, regardez, nous prenons, j'ai pris une magnésite, hein, pas magnétite, magnésite. La magnésite, comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle aussi la pierre dalmatienne, mais oui, vous devinez pourquoi, elle est blanche et noire, avec des taches noires, de la veine noire et des taches. Alors, la magnésite, pour la nuit lumineuse précisément, vous avez compris qu'elle fait le lien entre la nuit, le noir, et le blanc, le jour, l'innocence. La magnésite est une pierre très particulière. Elle aussi, c'est une pierre d'attirance. La magnésite, elle équilibre. Vous comprenez qu'entre le blanc et le noir, la nuit et le jour, c'est une pierre d'équilibre, une grande pierre d'équilibre en énergie. La magnésite vous permet de faire la part des choses entre le faux et le vrai, entre ce que les sentiments que vous ressentez en vous et qui sont difficiles à sortir ou qui sortent de façon émotionnelle, violente, qui sortent mal, qui pas au bon moment, pas au bon endroit, eh bien la magnésite, elle va vous aider à prendre un peu de distance, à les mettre à distance et du coup à réagir, à en faire quelque chose de positif. Dans la nouvelle lune de la nuit lumineuse, il faut que vous sachiez, mes amis, que c'est vraiment la lune, le mois lunaire, là, qui vient jusqu'au 25 novembre, veille de l'autre nouvelle lune du mardi 26 novembre. Mais là, on est vraiment dans un temps où ce qui est en vous
tout ce qui s'est accumulé, tout ce qui vous a fait oublier votre enfant intérieur, eh bien, tout cela, cette nouvelle lune va pouvoir le sortir, le transformer en énergie positive et vous permettre de vous retrouver d'abord vous-même et de pouvoir irradier de bonheur avec les autres et de savoir ce que vous voulez. C'est vraiment une lune importante pour cela. Bien. Alors ensuite, eh bien, nous allons prendre, au niveau des plantes, nous allons prendre de la sauge et de la lavande. Alors, la sauge qui est ici, c'est toujours ma sauge que l'on appelle ornementale, avec les petites fleurs violettes. Mais peu importe, mes amis, vous n'avez pas à vous inquiéter. Quelle que soit la sauge que vous utilisez, c'est toujours valable. Et à l'intérieur, eh bien, il y a écrasé ici des graines de lavande. Hein. Très important parce que la lavande est un nettoyeur, un très grand purificateur. La lavande vraiment va enlever, alors non seulement les ondes positives qui viennent de vous-même, mais alors en plus la lavande va purifier s'il y a des ondes qui viennent de l'extérieur ou des mauvais esprits, enfin des mauvais esprits, des choses que des gens qui sont venus chez vous, qui ont laissé des choses tristes, mauvaises, des jalousies, voilà, tout ce qui est mauvais autour de vous. La lavande, elle fait une bulle, hein, et la sauge, elle, ben, c'est toujours pareil, la sauge, vous savez qu'il la faut, parce que c'est vraiment la plante de base du nettoyage et de la purification, que ce soit son corps. D'ailleurs, vous pouvez, quand on veut se purifier, on veut vraiment se rééquilibrer, notamment les femmes, c'est vraiment, on appelle la tisane, la sauge, la tisane pour les femmes, parce qu'on dit qu'elle a même des pouvoirs de, alors pas remplacer complètement, mais un pouvoir œstrogénique. C'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, vraiment, c'est la tisane des femmes, la sauge. Bon, mais en même temps, c'est une grande nettoyeuse aussi de tout. Vous savez qu'on fait brûler, tenez, j'en ai un ici, des bâtons de sauge hein, dans la maison pour purifier les pierres. Vous voyez, le dimanche, je purifie toutes mes pierres. C'est le bâton qui va me servir demain pour, je le mets dans un grand saladier en terre, en fait, quelque chose vraiment qui tient. Le feu, je le fais brûler dedans, je souffle, et ça va faire comme de l'encens, et je mets dans un tamis mes pierres au fur et à mesure au-dessus. Alors je les laisse à peu près 2-3 minutes chacune, pas ensemble, hein. Il faut toujours les mettre une après l'autre, les pierres pour les nettoyer, et elles vont se nettoyer à la fumée de sauge, donc le dimanche je purifie toujours mes instruments et mes pierres. Bien, donc voilà. Ensuite, je ne vous en ai jamais encore parlé de celui-là, c'est extraordinaire, c'est du bois de cade. Nous le connaissons beaucoup en Provence, nous nous servons beaucoup du bois de cade. Alors bien sûr ici il est sous forme de sciure très fine. En fait c'est nous on appelle ça le bois de cade en Provence, mais c'est du genévrier. Bon, c'est comme ça, nous il est un peu particulier je pense, hein, vous savez, voilà, peu importe, mais le bois de cade, c'est CADE. Vous en trouvez sur internet, toujours prendre des produits bien bio, hein, mais vous en trouvez aussi sur internet, notamment sur le site, je crois, Aromazone, enfin c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûre qu'il est très bio, et peut-être certainement aussi ailleurs. Alors, le bois de cade, si vous voulez, vous en mettez 2 pincées à peu près, vous voyez, de la valeur. Alors, à quoi sert le bois de cade? Alors, le bois de cade, alors là aussi, on peut le faire brûler en encens. C'est-à-dire que vous prenez du bois de cade, vous le mettez dans une assiette, et puis il existe, par exemple, ça, vous voyez, des choses qui sont trouées où l'air passe. Vous y mettez le feu, je vous montrerai la prochaine fois. J'ai justement un contenant pour faire ça. J'ai oublié de le prendre, donc je ne vais pas vous faire traîner. Donc, si vous voulez, vous mettez le feu, puis vous le recouvrez avec des petits trous percés, vous savez, comme un brûleur d'encens, et il va diffuser une fumée. Alors, le bois de cade est un purificateur, mais alors plus que ça, mes amis, pour de bon, là vraiment, on est dans le désinfectant. D'ailleurs, le bois de cade, on s'en sert lorsqu'on a des petites bébêtes chez soi, si vous voyez ce que je veux dire, style cancrelat, etc. Et en fait, on fait brûler du bois de cade dans la maison et ça vraiment purifie beaucoup. Bon, en l'occurrence là, le bois de cade va servir à faire remonter, toujours pareil, tout ce qui a recouvert votre enfant intérieur, toutes le poids social, les habitudes qu'on a prises, voilà. Et le bois de cade, donc 2 pincées dans votre petit mélange, eh bien, va vous permettre de purifier, de désinfecter carrément tout ça, hein, vraiment.
Ensuite, nous avons, alors il y a un peu beaucoup d'ingrédients, mais enfin ce sont des ingrédients vraiment très simples, des clous de girofle. Ça va. Les clous de girofle, on s'en sert en cuisine. Vous n'en mettez qu'un. C'est largement suffisant. Un clou de girofle. Alors, le clou de girofle, c'est un peu particulier dans les élixirs. Il va vraiment permettre, comme une fermentation, faire faire le lien à tous ces ingrédients, et notamment sauge, lavande, bois de cade, et vous allez voir après, on en a encore un. Donc vraiment, le clou de girofle va faire fermenter, si vous voulez presque, hein. Fermenter tout ça grâce à sa forte puissance. Le clou de girofle est très puissant. Mettez-en bien qu'un. Même dans la cuisine, on n'en met pas trop, hein, voilà. Donc il va faire... Alors évidemment, ça ne va pas bouillir, mais ça va bouillir quand même. Enfin, les ingrédients entre eux, et le clou de girofle va faire le lien, hein. Il va permettre, avec cette espèce de petite fermentation un peu acide, forte, de faire exhaler toutes les propriétés, hein, et bien se mélanger. Et enfin, voilà, mes amis, du citron séché. Oui, si vous sentiez ça. Voilà, ça c'est du citron séché. Alors, du citron comment? Je vous explique. Pour avoir ça, vous prenez un citron, évidemment, hein, vous vous en doutez, et vous prenez l'écorce, en fait, hein, du citron. Vous récupérez l'écorce et vous le faites sécher vraiment bien, d'accord? Même presque, puisque là on est un peu pressé pour faire l'élixir, si vous voulez le faire pour cette nouvelle lune, presque un peu au four, voyez? Bon, alors, vous faites sécher la peau de citron, et cette peau de citron, ensuite, voilà, vous la râpez. Enfin, moi j'ai un instrument un petit peu spécial, mais vous la râpez, vous la détaillez bien, vous la râpez. Mais peu importe, hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sous cette forme vraiment de petite lamelle que fait mon instrument. Tout simplement, le tout c'est qu'elle soit bien sèche, cette écorce. Vous coupez des petits morceaux et vous la mettez dans votre élixir. Et voilà, vous avez tout. Alors, vous vous souvenez que on prend un pot. À l'intérieur, on met moitié eau. Alors d'abord, vous mettez tous vos ingrédients. Alors ça, pareil, vous en mettez, excusez-moi, je ne l'avais pas dit, 2 pincées. Alors, vous mettez moitié eau, bouillie, et donc stérilisée, hein, et vous achetez de l'eau distillée. Voilà, c'est important. Vous savez qu'il n'y a pas de calcaire. Donc, votre eau distillée, vous la faites bouillir. Vous prenez un pot transparent qui se ferme avec un couvercle. Un ancien pot de confiture, c'est très bien, tout ce qui soit transparent, hein. Vous mettez dedans moitié d'eau bouillie que vous avez fait bouillir, que vous avez laissé refroidir, et moitié d'alcool à 70 degrés que vous trouvez en pharmacie, mais même maintenant en grande surface. J'en ai trouvé l'autre jour. Moitié-moitié. Lorsque vous avez fait ça, vous mettez les ingrédients, ou bien vous les mettez d'abord et ensuite vous rajoutez moitié-moitié, peu importe, ça n'a aucune importance. Et surtout, en fait, vous fermez le pot. Ce pot, vous le laissez 3 jours et 3 nuits dehors. Donc, un jour, une nuit, un jour, une nuit, un jour, une nuit. Au bout de 3 jours, vous le récupérez. Vous filtrez bien dans un autre pot. Vous filtrez tous vos ingrédients. Et une fois que vous les avez filtrés, vous récupérez donc l'eau, enfin l'eau, comment dire, l'élixir. Vous pouvez, vous gardez vos pierres, vous les nettoyez, vous les rangez. Vous pouvez jeter les plantes qui restent comme ça, vous pouvez les jeter, vous n'en faites plus rien. Et votre élixir, vous le remettez dans le pot, vous fermez, et voilà, c'est prêt, tout simplement. Ensuite, cet élixir, eh bien sûr, pour le rituel, pour les prières, vous vous en servez en le mettant sur donc, des petites pierres de lave qui s'imprègnent, ou bien sur du bois. Voilà, j'ai des bâtonnets que je ramasse au cours de mes promenades qui sèchent. Alors ceux-là sont secs depuis 2 ans. Et oui, si vous voulez, plus le bâtonnet est sec, plus il va s'imprégner. Mais peu importe, mes amis, vous pouvez prendre du bois que vous ramassez comme ça. Le tout, c'est qu'il ne soit pas humide. Là aussi, vous pouvez le faire bien, enfin, laissez-le bien sécher et vous imprégnez votre bâtonnet de l'élixir. Voilà. Le tout, c'est que votre élixir s'imprègne, enfin, de quelque chose que, voilà, vous le mettez dans une petite assiette, une petite soucoupe.
Cette fois-ci, je ne vous fais pas la recette devant vous de l'élixir parce que ça fait maintenant 2 vidéos de nouvelle lune que j'ai faites, une le 28 août, une aux alentours du 28 septembre. Donc je vous invite, je vais vous mettre en barre d'infos les références de ces 2 vidéos et dans ces 2 vidéos, en fait, à part que les ingrédients ne sont pas les mêmes, mais vous avez vraiment, mais alors complètement, avec toute la démonstration, je montre comment on verse, comment on filtre, vous avez vraiment toutes les explications. Vous n'aurez plus que, bien sûr, les ingrédients à changer, mais c'est pour ça, vous avez tout en images et tout filmé, donc c'est très long à faire. Alors là, je me suis dit que je l'avais fait déjà 2 fois, vous n'êtes pas stupide, donc vous transposez, vous allez voir ces 2 vidéos, ou une, ça suffit largement, et vous donc, vous verrez exactement de quoi je me sers et comment on fait. Mais bon, là déjà, je pense que vous avez compris, et vous pouvez donc faire votre élixir vous-même. Je vous rappelle donc, si vous voulez me le commander, faites vite, parce qu'après je me fais gronder et je n'aime pas ça du tout, je le comprends mais je n'aime pas ça, et donc vous pouvez me le commander, toutes les explications sont en barre d'infos. Voilà mes amis, et maintenant, suivez-moi pour le rituel de cette nouvelle lune, de la nuit lumineuse, pour la réussite de votre vœu. À tout de suite. Mes amis, voici pour vous le fameux rituel d'exaucement très puissant qui concentre votre force créatrice intérieure sur votre vœu. Je vous invite à le faire aussi souvent que vous en ressentez le besoin, voire même chaque jour, selon votre ressenti. Je vous rappelle le matériel dont vous avez besoin. Et je vous conseille de bien tout préparer à l'avance pour ne plus être dérangé après. Il vous faut votre carte de vœu ou le papier sur lequel vous avez inscrit votre vœu. Bien sûr, votre élixir, que vous pouvez remplacer par quelques gouttes d'huile essentielle de sauge, beaucoup moins puissante toute seule, mais qui jouera tout de même son rôle d'amplificateur d'énergie. Il vous faut aussi un petit bâtonnet de bois, ou bien les 3 perles de pierre de lève que vous avez reçues en cadeau avec mon élixir. Enfin, une bougie, plutôt blanche ou noire, de préférence. Vous pourrez aussi rajouter, ça c'est l'indispensable, mais vous pourrez aussi rajouter, par exemple, moi je mets mes pierres de naissance, qui sont des améthystes, et que j'aime beaucoup, il y en a 5, comme les lettres de l'amour. J'ai rajouté aussi des fleurs, car évidemment j'aime beaucoup ça. Quelques feuilles de sauge. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des photos, des images, des objets que vous aimez. C'est votre hôtel personnel, votre moment de méditation personnelle. Voyons maintenant comment ce temps de rituel d'exaucement à la nouvelle lune se passe. Bien sûr, vous choisissez un moment calme où vous ne serez pas du tout dérangé, au moins un quart d'heure. Vous aurez donc eu soin de préparer tout le matériel à portée de main. Vous vous mettez en posture du lotus, ou tout au moins assis, le dos bien droit sans forcer, épaules détendues. Vous allumez la bougie et vous dites, en pensant bien à vos paroles et en la regardant brûler, nouvelle lune, cœur sacré de mon arbre,
ange de la nuit éclairée, je vous remercie d'un amour inconditionnel et infini pour votre présence à mes côtés. Je vous demande de bien vouloir me guider dans la réalisation de mon vœu. Puis, vous versez 3 gouttes de votre élixir, soit 3 gouttes, bien sûr, un petit peu comme vous voulez, sur vos pierres de lave, soit sur votre bâtonnet. Vous prenez votre carte-vœu ou votre papier sur lequel vous avez écrit votre vœu dans la main gauche et vous lisez 3 fois votre vœu de façon bien réfléchie, bien inspirée. Pensez bien à ce que vous demandez. Puis vous posez. Et nous commençons la méditation. Vous vous reliez aux racines de la terre et à l'infini du ciel en faisant au moins 3 respirations profondes. Vous pouvez faire plus si vous avez le temps, car c'est un moment essentiel qui vous paraîtra difficile à faire au départ, mais qui vous remplira de sérénité avec l'habitude. Alors attention, maintenant, je regarde avec mes yeux intérieurs l'air qui circule dans mon corps. Je regarde cet air entrer et sortir au rythme de mes respirations. J'expire. Je sors toutes mes énergies négatives. Je les vois, je les visualise en train de partir. Elles s'éloignent de moi pour se perdre au loin, à l'horizon. Je les accompagne loin, loin, loin jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles disparaissent au loin. Et j'établis une barre infranchissable en les laissant derrière. Prenez un moment pour faire ceci. Mettez toutes les énergies négatives loin. Accompagnez-les loin, poussez-les loin. Voyez-les disparaître à l'horizon. Vous pouvez faire ceci autant de temps que vous avez des énergies, des idées négatives dans votre tête. Vous les visualisez, vous les regardez, vous les poussez avec vos mains au loin, au loin, au loin, au loin, au loin, jusqu'à ce qu'elles disparaissent derrière la barre de l'horizon. Et vous les laissez là-bas. Lorsque vous ne ressentez plus d'énergie négative, nous allons passer à l'inspiration de l'air pur. Vous inspirez. J'accueille l'air propre, chargé de tous les possibles positifs à venir. Je me remplis de pureté, de beauté. Je pense à l'air frais de la montagne, à l'odeur de l'herbe dans les champs, à l'odeur de la forêt humide ou de la mer infinie.
Je choisis ce qui représente pour moi la paix, la liberté. J'inspire. Je vois l'air rentrer en moi. Je le vois avec mes yeux intérieurs circuler dans tout mon corps. Il commence par ma tête, mon cerveau, il redescend par le cou. Il va dans mes bras, dans mes poumons, il descend. Il va jusqu'à mes pieds et il remonte. Et je l'expire sans penser à rien. Et puis, j'inspire. À nouveau, je vois plein de possibilités. Mon vœu qui s'exauce. Je pense à tout cela. Lorsque mon esprit est calme et serein, j'imagine que je regarde un film dont je suis l'acteur ou l'actrice et je me vois dans mon vœu. Je vois l'histoire de mon vœu jusqu'à son exaucement. Je laisse mes guides spirituels me guider vers ma force intérieure sacrée. Lorsque le film est fini, je rouvre les yeux. Je reprends ma carte vœu ou le papier sur lequel j'avais écrit mon vœu. Et je relis 3 fois mon vœu. Je pose. Et c'est alors que je salue les guides qui m'ont accompagné et qui vont me porter pour cette réalisation en disant: nouvelle lune, cœur sacré de mon arbre, ange de la nuit éclairé, je vous remercie d'un amour inconditionnel et infini pour votre présence à mes côtés. Je vous fais la promesse d'honorer la vie en étant attentif à la souffrance des autres. Voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique temps de nouveauté en cette nouvelle lune. Voilà mes amis, je vous souhaite une magnifique nuit, magnifiquement lumineuse, et surtout que votre vœu le plus cher se réalise. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune qui sera le mardi 26 novembre. En attendant, profitez un maximum de ce nouveau mois lunaire. À bientôt!